Bonjour, les Denaisiens à la parole aujourd'hui. Donc, je vais à la rencontre d'un artiste local ici à Denain. Donc, auteur, compositeur, interprète. J'ai le plaisir d'aller à la rencontre aujourd'hui de Tony Nota. Bonjour Tony, comment vas-tu? Bonjour Ludo, ça va? Merci d'être là. Pas de souci. Donc, on vient un peu parler de ta musique. Donc, on t'a découvert, donc les Denaisiens t'ont découvert à travers ta chaîne YouTube et également sur les réseaux sociaux. Donc, on voudrait savoir donc d'où vient cette passion pour la musique, où vient ton inspiration. Disons que cette passion, tu dis bien les mots, hein, passion est née, j'avais 15 ans à peu près, 15-16 ans, et dès les premières leçons de guitare que j'ai suivies, m'est venue l'envie d'écrire, d'écrire la musique et d'écrire également des textes. Et c'est quelque chose qui m'a surpris parce que j'étais complètement novice. En fait. D'accord. Normalement, on fait des années d'études de solfège, et moi, disons, après une année de solfège et une année de guitare, tout de suite m'est venue l'envie d'écrire Donc, autodidacte, on va dire. Alors, complètement. d'accord. Et par contre, c'est vrai, il y en a Donc qui ça, te. c'était à la guitare. D'accord, la guitare. Après, il y a donc des gens qui te connaissent, qui te suivent. Je voudrais te faire découvrir aussi aux gens qui ne te connaissent pas. Donc, je voudrais un peu que tu te présentes, qui tu es, où tu en es venu justement à cette musique. Présente-toi un petit peu, Tony. Donc, à nos amis qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, j'en suis venu, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit, et je le dis à tous les Donésiens. J'avais 15 ans, j'étais adolescent, j'habitais à Écodin, dans une cité. Mes parents de milieu ouvrier, hein, Italien, hein, consonance italienne, parce que Tony, c'est un peu Notariani, Notariani. hein, mon nom de Parce que là, famille. on parle de ton nom d'artiste, donc Ouais. Tony Nota, mais Tony Nota, comme vous l'avez vu, c'est Tony Antonio, la contraction de Antonio. Et dans Notariani, vous trouvez Nota, donc ça fait Tony Nota. Ça a été quelque ça chose, sonne un c'était petit peu méditerranéen. quelque chose d'évident. Mais au début, quand j'ai écrit, quand j'ai commencé à faire des enregistrements, c'est vrai que j'avais le nom de Antonio Notariani. D'accord. Ensuite, il y avait Tony Notariani avec un Y. Et puis le Y est tombé, ça a fait Tony Nota. D'accord. Voilà, donc je me suis un peu amusé. D'aucuns diront que j'ai passé un peu de temps à me trouver, parce que ça fluctuait, D'accord. hein. Disons que depuis maintenant quelques années, c'est stabilisé, c'est Tony Nota. Voilà. Donc l'artiste s'est trouvé, s'est révélé, on va dire, Voilà, voilà. à travers Alors Tony il s'est Nota. révélé, ça je peux le dire aussi, hein, parce qu'il s'est révélé. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà des interprètes qui s'occupait avec moi de diffuser des chansons et on chantait dans des tournées locales, Et tu peux nous parler de ces interprètes bien donc, qui sûr. ont interprété donc, tes Bon, alors là, compositions? c'était tout au début, là, c'était dans le cadre du foyer culturel. Ça remonte, hein. Le foyer culturel d'Écodin, J'en ai entendu parler. le cercle laïque d'Écodin. Et là, j'avais créé, à la demande de nombreux amis désireux d'apprendre à jouer de la guitare, j'ai mis en place le club guitare D'accord. à Écodin. Et on était arrivé à une trentaine de personnes. C'était quand même extraordinaire, J'ai entendu aussi, hein. au Et détour d'une conversation, au faubourg du château. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? alors, bah, Parce justement, voilà. c'est toute la On m'a suite. parlé d'une espèce de cabaret qui Là, s'était. donc là, on remonte vraiment à cette époque. À cette époque, Donc si tu nous déjà l'époque, il faut que tu nous bah, dresses déjà vraiment. les années, faut pas avoir peur. Mais j'avais 16 ans. Donc il y D'accord. a maintenant plus de 50 ans, Usinor, on hein. parle de. Donc 50 ans, ben, donc on avait ce club guitare et dedans il y avait des jeunes filles qui chantaient très bien et j'ai fait mes premières armes avec elles, hein. Donc, c'était une chanson T'aimer et tout oublier, déjà des chansons d'amour, hein. Et là on tournait et on a fait à cette époque-là, on a fait le centre culturel de Fourmi. Je me souviens D'accord. d'une soirée, on est allé faire un spectacle à Fourmi. C'était le cercle laïque qui se déplaçait à Fourmi. D'accord. Et là, c'était vraiment bien. Et ensuite,
on a grandi, on s'est perdu de vue, et puis sont arrivés d'autres interprètes. Hein, et on arrive à cette fameuse époque dont tu parles, qui nous fait un bond déjà de plus de 10 ans, 12 ans, puisque de 71, là on arrive en 82. À peu près. 82, 82, et on s'est retrouvés pratiquement 40 ans. en 80. Ça fait 40 ans. Exactement. Alors, en 82, on s'est retrouvés dans. C'était mes souvenirs, c'était On parlait le d'un centre cadre- culturel voilà. du Faubourg du Château. Exactement. Et ça a marqué son époque. Ouais. Parce que figurez-vous que l'artiste qui somnolait déjà en toi, hein, cet artiste qui est vraiment qui est arrivé à sa réminiscence maintenant, parce que là on peut parler de toi, tu es retraité hein, Ouais. depuis peu, où tu as pu vraiment laisser aboutir cette passion. Ouais. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que la musique finalement ne m'a jamais quitté, hein, tout en étant dans la fonction publique, si bien que dès l'instant que j'ai été en retraite, c'était en 2017, fin 2017. Il faut dire que toute l'année 2018, finalement, comme j'étais équipé en matériel, je me suis équipé en matériel hein, d'enregistrement, et si bien que toute l'année 2018, je l'ai passé dans le studio. D'accord. Mais alors, sans mentir, hein, des 10, 12 heures, 13, 14, 15 heures par jour. Donc ça veut dire que l'année 2018, je n'ai pas vu le jour. Mais j'ai appris à me servir des logiciels au lieu d'aller en studio, parce que le studio, quoi qu'on en dise, il faut avoir les sons. C'est vrai que Ça coûte de l'argent. c'est une passion onéreuse. Hein. Moi, je parle de mon cas, par exemple, pour ma chaîne Voilà. Les Denaisiens ont la parole, hein, Voilà. qui commence à se développer ici sur Denain, où on a chacun nos petites passions, où on donne la parole aux Denaisiens. Et c'est vrai qu'au niveau matériel, la musique, Ça demande un investissement exactement, personnel et Voilà. aussi financier. personnel et financier. Alors, le personnel, c'était sans compter l'investissement, et encore aujourd'hui. Hein. Et pour le financier, ben, j'ai investi, et j'ai investi également intellectuellement, puisqu'il a fallu apprendre à se servir. Je ne suis pas ingénieur du son, donc j'ai eu un mal fou, j'ai eu un mal fou à graver ce que je faisais. Et pour la petite histoire, ça va peut-être faire sourire, mais mes premiers CD que je sortais d'ici étaient inaudibles. Mais inaudibles, pas parce que c'était catastrophique. Le lecteur n'en voulait pas. D'accord. Le C'était le lecteur CD format qui ne. me disait erreur. Mais je comprends tout à fait, parce que Alors là, c'était. moi, je le vis par exemple sur mon émission. Bon, j'ai pas de technicien, j'ai pas d'ingénieur du son, et c'est vrai qu'on doit se mettre dans la peau de tous ces métiers, parce que c'est un véritable métier. C'est un métier. Parce que pour faire vivre notre art, voilà, c'est tous des métiers annexes. Hein. Alors, il faut dire au passage que dans la profession, on en parlait un petit peu pour un autre sujet, il y a toujours une question d'argent. C'est ça, c'est l'argent Toujours. qui. Donc, si vous ne vous investissez pas vous-même et que vous demandez, eh bien, vous allez prêter le flanc et le porte-monnaie va en prendre un sacré coup. Effectivement. Donc, de ce fait-là, je me suis investi, j'ai investi, et, et maintenant, disons, le résultat est quand même meilleur Effectivement. que ce que j'avais pu produire en 2018, 2019. Et j'ai pas hésité d'ailleurs à retirer de la circulation des albums que j'avais édités, que j'avais fait, que j'avais produits, parce que le son ne me convenait pas. D'accord. Bon, moi, disons que je joue un peu la modestie, un peu le. Vraiment, je fais preuve d'humilité, je vais dire, en disant ça, c'est un peu paradoxal. Mais franchement, il faut être humble parce que si vous n'avez pas les moyens d'aller dans des studios de haut niveau, il faut accepter que vous êtes dans l'erreur. Mhm. Il faut revenir sur le travail. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et moi, cette force peut-être que j'ai, c'est que, vous voyez, hein, 50 ans, plus de 50 ans après, je suis toujours là. Et toujours ici à Denain. Parce que faut le dire aussi, parce que Ouais, tu es un habitant de Denain depuis Ouais. de nombreuses années maintenant. ouais, ouais. Ben alors, Parce que tu enrichis. tu crois à qu'on ton- peut parler de ça aussi, ça va me faire vieillir davantage. Non, mais Bon, ce que je veux dire, c'est soyons que clairs. tu fais vivre à travers ta passion. Soyons clairs pour les Denaisiens, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mes parents ont quitté la Calabre en 1959. 1959. 1959.
Un sacré bon, nous avons quitté la Calabre, donc l'Italie, le 9 novembre, et on a posé le pied sur le sol français à Valenciennes D'accord. le 11 novembre. Grand jour, le 11 Date novembre. importante. C'était pas prévu, et je crois que personne dans la famille connaissait cette date historique. Mais, Mais c'était un symbole. exactement. Donc, on est arrivé le 11 novembre, et le 1er janvier 1960, mes parents avaient trouvé un logement au faubourg du Château. Au faubourg du château, à Denain. Donc, je suis originaire denaisien du faubourg du Château. Et on a habité au faubourg du Château parce que je suis né, je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais je suis Mais né c'est en important Calabre. de le dire. Je suis né en Ah, tu Calabre. es né en Calabre? Je suis arrivé en 1959, j'avais 5 ans et 5 ans. demi. D'accord. D'accord. Et par contre, tu as grandi donc, au faubourg Donc j'ai du connu château. l'école Pascal D'accord. à Denain. Ensuite, j'ai fait l'école Condevaux au faubourg du Château, tout ça. D'accord. Bon. Donc j'avais 5 ans et demi. Et de là, on a habité, au 1er janvier 60, je disais, on a habité au faubourg. Et on est resté au faubourg jusque mai 65. 1065. Donc tu as vraiment connu les Mes parents, prémices. donc j'ai fait les 5 premières années de ma vie à Denain. Voilà, c'est ça. Donc- C'est-à-dire que Et quand je venais à Denain, on passait le pont de la Pyramide, il y avait un pont en fer. Hein. Et on arrivait dans la rue de Pyramide, on arrivait sur la place Wilson. et je Et suppose il y avait donc l'église Saint-Martin. l'église Saint-Martin. Et c'est rigolo, quoi. Parce que maintenant, j'habite ici depuis 1999, Effectivement. 23 ans. Pour résumer, en 1960, Denain, en 1965, mai et Caudin, mes parents avaient fait construire. Avec Colin. Ensuite, je me suis marié et on est venu habiter à Denain. Donc, tout ça pour en revenir sur. Et pour finir, je suis propriétaire maintenant à Denain, parce qu'avant c'était locataire, hein, toujours. D'accord. Mais ça a dû t'influencer, c'est-à-dire que l'Italie coule dans tes veines, l'histoire de Denain, parce qu'on te découvre à travers tes compositions, ce que tu interprètes également. On sent cette petite touche à la fois italienne de tes origines, mais également denaisienne, parce que tu parles du patrimoine. J'ai le souvenir, par exemple, de But en blanc, la chanson Carnaval, qui est le Carnaval de Denain, qui est quand même C'est une vidéo, ouais. qui est une belle interprétation, c'est où Voilà. Alors là, il y a une tu petite mets en histoire. image. Ouais, je vais te raconter l'histoire. En fait, mon premier déclic était pour la ville. Et d'ailleurs, la presse s'en est fait l'écho. Tout à l'heure, je te montrerai, j'ai retrouvé une affiche incidemment. Antonio Notariani, Antonio, c'était mon notamment. nom à l'époque quand j'ai Ton nom de fait. scène. C'était ça, à l'époque, je vous ai expliqué comment. Antonio Notariani chante son amour pour sa ville. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Mais c'est ça, en fait. Parce que C'est pas, je ne lui ai pas demandé le titre, hein, de cet article. Et ça a fait la une. voilà, Pas la une, mais tu vois la page qu'on met dans les kiosques bien sûr. principales pour le Denizli. Bon, je te la montrerai. Et c'est pour ça, donc, Et bien- j'ai une deuxième affiche 10 ans plus tard. C'est Tony Nota. Là, c'était Tony Tony Nota, Nota. le chanteur du soleil. Un truc comme ça. Je te D'accord. montrerai. Et c'est pour ça que j'ai voulu te mettre aujourd'hui, aller à ta rencontre, donc à travers cette émission, Les Denaisiens ont la parole, parce que tu racontes à la fois donc cette histoire qui fait cette force à Denain, parce que moi je suis d'origine polonaise, toi italienne, il y a beaucoup comme ça de gens avec des identités différentes qui ont composé donc les habitants de Denain, et aussi à travers ta chanson, donc ce que tu racontes, donc l'histoire de Denain à travers ces multiples titres. Qu'on va voir après en second plan. Eh ben, où, l'histoire de Denain, moi je l'ai prise en plein visage, puisque en 1979, on était jeunes mariés. Donc tu construis ta vie, tu te lances dans une activité, et d'un seul coup tu apprends que l'usineur ferme. Quelle tristesse, Qu'est-ce qu'on fait? quelle tristesse. Alors, c'était une hécatombe, c'était une véritable hécatombe. J'étais Donc tu as jeune. vécu vraiment. J'ai vécu la fermeture d'usineur. Est-ce que tu avais des proches qui travaillaient dans Non cette seulement usine? j'ai vécu la fermeture d'usineur, mais j'ai travaillé à usineur. Ah, tu as travaillé à J'ai Usineur. travaillé à usineur pendant que j'étais étudiant, pendant que j'étais lycéen. Est-ce que des gens m'ont Pendant parlé les de toi, vacances, justement? j'allais travailler au train à bande, j'allais travailler la soufflerie, je ne sais plus comment on l'appelle, la centrale à gaz à Écodin. En fait, j'ai fait pendant 3-4 ans toutes mes vacances à Usinor.
Donc c'est vraiment Et pour alors, quand j'ai comprendre. appris cuisineur fermé, ça fait un choc. Bien sûr, un petit choc pour moi, parce que je ne me destinais pas à aller dans la métallurgie. Hein, c'était pas ça, j'étais étudiant en anglais. Mais malgré tout, l'impact économique et social que ça a eu sur la ville, ça m'a profondément marqué. Et même sur le plan sentimental. Hein. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on veut devenir? Parce que je voyais des tas d'amis qui quittaient la ville. Tout le monde s'en allait. Qui à Dunkerque, qui dans le sud. J'ai des amis qui ont Mais quitté. est-ce que ça a Mais, véritablement influencé bien sûr, parce qu'en 1980, l'artiste que tu es aujourd'hui? en 1980 est née la chanson Une ville perdue. Une ville perdue. Une ville perdue. Contrairement à ce qui a été dit, on a fait un amalgame au moment des élections législatives, les dernières là. Bon, Bon, après, on n'est pas ici pour on faire de n'est la pas parlé politique, pour hein. politique. Mais Mais la ville perdue, c'était pas une ville perdue au sens politique. C'était une ville perdue sur le sens affectif. Puisque je dis dans mes premiers mots, une ville perdue sur les bords de l'Escaut, une ville fichue, faute de capitaux. voilà, donc Une ville sinistrée. on sent vraiment donc un auteur-compositeur, interprète, qui vit à travers son parcours ici à Denain cette influence sur Et, cette chanson. et puis, cette chanson est également le témoin de la difficulté que j'ai eue, puisque cette chanson, on l'a chantée avec des interprètes, comme je t'ai dit, on l'a chantée au Faubourg du Château, cette fameuse soirée cabaret. Ah, voilà, Ben, la on l'a soirée chantée. cabaret. Hein, et il y avait une copine qui chantait, c'était Antonia. Antonien. Antonia Gilles. Alors, Antonia Gilles a interprété merveilleusement cette chanson à cette époque. d'accord. Ensuite, elle a arrêté le chant pour des raisons personnelles et familiales. C'est bien qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, et là on avance un petit peu dans l'histoire. Quand je me suis retrouvé finalement sans interprète, ben pendant 13, 14, 15 ans, je crois, je me suis retrouvé sans interprète. D'accord. Parce qu'on a vu, on va Donc mes revenir. chansons étaient dans un tiroir. D'accord. Mais on voit, par exemple, dans le cheminement, on va revenir dans le présent, là on a parlé du passé, que tu travailles avec des interprètes actuellement. Là. On t'a vu travailler en collaboration donc avec une chanteuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, quelle chanteuse? Tu parles de quelle chanteuse? Parce que là, je vais te dire que depuis longtemps, Je t'ai vu, par exemple, dans un clip qui t'en va. je n'ai pas, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé la bonne interprète. Voilà, t'as pas encore trouvé La vraiment. bonne Alors, c'est pour ça que tu m'as présenté auteur, compositeur, interprète. Mais pendant des années, moi, je m'étais auteur, compositeur. Auteur-compositeur. Seulement. Interprète est venu par la force des choses. Par la force des choses. Parce que voir ces chansons, moi j'ai toujours cru en ma passion. La preuve aujourd'hui, plus de 50 ans après, on en parle encore. Et par exemple, Donc, si on en profite, on est dans cette ouais. émission, on va donner la parole. Si tu peux donc t'adresser à notre public, il y a peut-être un potentiel interprète qui peut t'entendre, qui pourrait venir travailler Voilà. avec toi Alors dans que cette ce soit prestation. bien clair, les chansons que je diffuse sont diffusées uniquement pour qu'elles soient connues du public, d'une part, mais surtout dans l'espoir que ça intéresse un interprète. On est ici dans cette deuxième partie de l'émission, donc dans l'univers où tu as soulevé donc ta passion, donc la musique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel que tu utilises et pourquoi cette pièce? Qu'est-ce que tu en fais pour présenter à nos téléspectateurs un petit peu ton univers? Donc c'est une pièce que je dédie exclusivement à l'enregistrement, celle-ci. Une pièce qui est passablement insonorisée, avec des étagères, des bouquins. C'est un conseil qu'on m'a donné. Ça absorbe un petit peu. Hein, Ouais, complètement, c'est bien. C'est intéressant. Et sinon, au niveau matériel, ben, tout simplement un ordinateur, certes un ordinateur de bonne qualité, puissant. c'est ton studio virtuel, c'est ce que tu vas utiliser comme table de mixage. Oui, en fait, on a dans un studio, dans un grand studio, hein, on va avoir des racks de différentes, comment dire, utilités. Hein. Tous ces racks-là sont concentrés dans l'ordinateur.
D'accord. D'accord? Par exemple, j'ai une table de mixage, j'ai un système pour l'écho, le réglage gauche-droite. Donc ça que tu vas nous présenter après Ouais, mais en... tout ça pour dire que c'est une concentration de tout le matériel qu'on peut trouver en studio. Voilà. C'est Là, pour tu ça que l'as en virtuel. Voilà. c'est en C'est une virtuel. matière de... C'est en virtuel dans le sens que c'est par sur Donc, ordinateur. ce que tu peux nous dire, c'est que en un lieu un peu exigu, tu peux avoir tout le matériel d'un grand studio classique. C'est Voilà. exactement ce qui se passe ici. Alors, je voulais te poser une question, parce que certainement que ceux qui nous regardent se posent également la question, c'est le positionnement de tes enceintes. Ouais. Parce que je vois, ils sont disposés d'une façon particulière. Bah, tu vois, je tourne le dos, mais en tournant le dos, vous voyez bien qu'il y a une enceinte à gauche, une à droite, et moi je suis à la pointe de Un triangle qu'on pourrait de ce dessiner. triangle. Un triangle équilatéral. Tout ça pour avoir le son complètement dans cet univers, enceinte, oreille droite, oreille gauche. Pour avoir une bonne perception du son, parce que ça va influencer les réglages que font les ingénieurs du son. D'accord. Donc là, La difficulté, elle est là. donc là, on était dans la technique, donc au niveau du matériel technique, mais après, on va parler des instruments de musique. Je vois à côté de toi, il y a un piano, donc Oui, ouais, est-ce que un tu clavier. peux nous... un clavier. Alors là, j'ai Je vois tout aussi, simplement un clavier arrangeur ici, avec un micro, pour faire des prises, faire des essais. Hein. Là-bas, j'ai une guitare surtout. Là, c'est pour le fun, une petite guitare classique. Sinon, j'ai une guitare électrique. J'en ai une deuxième de l'autre côté, on dira tout à l'heure dans l'autre pièce. C'est une guitare électroacoustique. Donc, je travaille avec quoi, finalement? Je travaille avec clavier, guitare, voix. Et ordinateur. Ordinateur, ouais, mais source sonore. Après, l'ordinateur, c'est l'enregistrement. D'accord. Est-ce que tu peux me faire voir un petit peu, justement, je vois là sur ton écran, donc... Un exemple de résultat, là, vous voyez, chaque ligne, c'est une piste. Hein. Donc là, vous avez le chant, vous avez un écho, ici vous avez une guitare, là vous avez une autre guitare, là vous avez la batterie, là vous avez la basse, tout simplement. Et tout ça, ça donne après voilà, un résultat. Voilà. Libéré du désir, un titre de mon dernier album. D'accord. Alors une fois que c'est fait, ça c'est disons le stade de la construction. Hein. Une fois que le morceau est construit, je change d'application et je vais dans le projet pour aller vers la gravure. D'accord, ce qui est vraiment le résultat Et donc ultime. là c'est tout à l'heure on a écouté la même chanson qu'on va mettre maintenant, mais cette chanson, elle était dans le logiciel qui permettait d'intervenir piste par piste. D'accord, pour le réglage Tandis musical. qu'ici, c'est voilà, ici c'est le produit fini. Libéré du désir. Voilà, donc là ici. Donc là, c'est le projet vraiment avant la gravure. Ça, c'est juste avant la gravure, parce que là, vous avez le premier titre. Là, ici, c'est l'album Hors Sol, hein, qui est sorti en novembre. Et cet album comprend 5 titres. Libéré du désir, qu'on vient d'écouter, un échantillon. Maillot de bain, ici. Hein, voilà. Vivre le temps. Un autre titre. L'infirmière, j'ai peur de ta venue. Un quatrième titre. On se balance le soleil et mon horizon est vermeil. On s'arrête sur son père. L'autoroute de mon cœur. Salut Jean-Claude. Jean-Claude, c'est l'auteur du texte. D'accord. L'autoroute de mon cœur. Et ça, c'est pour le nouvel album C'est mon nouvel album Hors Sol. Donc on a la chance en exclusivité ici, dans les Donnez-en la parole,
d'être dans ce nouvel album que tu vas nous présenter bientôt. Ouais. C'est Alors voilà, on a les 5 titres une ici. exclusivité. Donc on va parler de 5 titres. Hein. Voilà, l'album qui est le prototype. Et donc je me suis connecté avec une, comment dire, une société suisse qui diffuse et qui distribue au niveau mondial les titres. Mais donc ça sera du streaming ou alors une sortie digitale, comme on dit. D'accord. Et par exemple, moi, là, demain, Donc j'ai envie soit d'écouter ton morceau ou de l'acheter, ou je dois me rendre sur quelle eh ben, plateforme? hors sol, tu peux l'écouter en allant sur toutes les plateformes, puisque j'ai choisi d'être diffusé sur toutes les plateformes du monde entier, donc comme Spotify, Apple, YouTube. Donc YouTube. déjà, pour parler simple, tous ceux qui ont un téléphone, une tablette et qui sont abonnés à une application musique, téléchargement illimité, hein, peuvent écouter mes chansons en faisant simplement la recherche Tony Nota. D'accord. T-O-N-I-N-O-T-A. Notez bien, donc Tony Nota, si vous souhaitez Voilà, donc écouter seulement. Ou alors, si le vous prochain avez. album. Et Si la vous- sortie est prévue si- pour quand, Tony? ben, elle est déjà sortie, mais c'est une sortie déjà qui date de novembre. D'accord. Mais je te remercie, Ludo, parce qu'en fait, tu contribues à la promotion de cette sortie, puisque la plateforme nous dit bien qu'elle diffuse, et ensuite, mais en amont, moi je le fais en aval, hein, en amont ou en aval, il faut un travail de publicité. Voilà. Ce qui sert un petit peu cette chaîne Ah oui. locale. Sinon, comment font les gens pour savoir Exactement. Puis que là, Tony Nota en ce moment, hors sol? on voit le temps qui est pas trop Ouais. à la sortie. On peut se mettre au coin du feu Ouais. chaudement en écoutant ce nouvel album donc, de Tony Nota qui s'intitule comment? Hors sol. Hors sol. Et pourquoi hors sol? Hors sol, ben, c'est un peu, sur le plan phonétique, on entend bien hors sol. Hein. Il y a un jeu de mots là. Il y a un jeu de mots. Il y En a fait, ça quelque me chose. correspond un petit peu. Hein. Je suis un peu décalé, puisque je chante des chansons qui ont été écrites peut-être il y a 40, 50 ans, mais peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Donc tout se mélange. Hein. Et avec ma sensibilité, sans du pur jus, quoi. Pur jus de Tony Nota, dans le sens que je n'ai plus recours à un arrangeur, quoique je dois dire du bien des arrangeurs qui m'ont aidé par le passé. Mais maintenant, disons que je fais avec la couleur que je choisis moi-même, D'accord. même si c'est un peu décalé, pour ça qu'on a ce titre hors sol. D'accord. Donc on a 5 titres hein, donc Ça, c'est vrai. ce nouvel opus. Voilà. Merci Tony. Donc là, on va découvrir maintenant ton deuxième univers. Tu m'avais parlé donc d'une seconde pièce. Celle-ci, c'est vraiment pour La construire. technique, la conception et la technique. Construire, ouais. Voilà. Donc la construction, elle se fait à la guitare, elle se fait au piano, et tous les essais sont mis sur bande, sur piste. Piste virtuelle, on en a parlé tout à l'heure du Ouais. studio. Ouais, mais tu vois, quand tu dis virtuel, ça fait un peu bizarre, parce que c'est vrai que c'est virtuel, mais dans quel sens? Alors, Une c'est piste, pour expliquer souvent, donc c'est souvent virtuel. Hein. à mon public. Donc, on voit par exemple des enceintes donc, qui existent, qui sont Voilà. Il y a du concret. voilà, qui sont du concret, et on va parler de matériel virtuel qui sont représentés donc à travers des logiciels informatiques, Voilà. en fait, qui t'évitent d'acheter un surplus de matériel, Bah, voilà, mais qui ont exactement le même, les mêmes capacités. les mêmes capacités. Donc, on va dire que là, on a des enceintes, un piano. Après, on a du matériel dit virtuel qui n'existe pas, mais qui a les mêmes fonctions à travers un logiciel. Et tout à l'heure, on parlait du matériel. Je disais que ce genre de matériel, comme je disais, professionnel, mais je ne l'utilise qu'à peut-être 5-10% De ses des capacités. capacités, parce que ça demande beaucoup de connaissances. Un peu comme le cerveau humain. On utilise très Ouais, peu ben, des capacités. mon camarade m'a dit, tu sais, à un niveau, à un moment donné, c'est une question de neurones. Peut-être Il y a que un ça. futur titre qui pourrait t'inspirer sur les neurones. Ah, mais pourquoi pas? Mais franchement, à un moment donné, je dis, comment on fait? Mais tu sais, maintenant, arrive à ce stade, avec le matériel que tu as, c'est une question de neurones. Tu es capable ou tu n'es pas capable. Donc il faut apprendre. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps.
C'est ça. Ça demande énormément de temps. C'est pour ça que maintenant, tu as la chance de Par pouvoir... exemple, Hors Sol est sorti en novembre, Et combien d'heures de travail de conception? par dizaines. Par dizaines. Parce que pour un titre Par dizaines, de 3 à par 4... chanson. C'est des titres de combien de minutes Voilà, c'est 3, 3-4 minutes 4 minutes, 3-4 minutes. 2,30 minimum. On va dire pour 4 minutes de pur bonheur, Ah bah, il faut ça fait- combien d'heures de travail? Je sais pas, moi, à un moment donné, un de mes premiers titres, j'avais pu mesurer parce que je suis passé à la caisse. Hein, le studio m'a facturé le nombre d'heures. Et je sais que sur un titre de 3 minutes 30, on a facturé 40 heures de travail. 40 heures, donc on peut parler un peu comme un sportif de haut niveau, avant une compétition, avant Un d'arriver titre. à l'achèvement. 40 heures. Il faut des heures, des minutes, des secondes de travail. Et dans ces 40 heures-là, on parle que du temps de prise de son et de mixage. On ne parle pas du temps de préparation, de Ouais. création et de mise en place de la voix. Exactement, allumer les appareils. Allumer, bon, voilà, allumer, ça va vite. Hein. Mais après, après, il faut savoir ce que tu lui donnes. à l'appareil. Exactement, il faut savoir le régler. On va Ah, parler bien de sûr, réglage. ah ouais. C'est pour ça que c'est un métier. Et la voix. Ingénieur du son, c'est un Et- métier. et la voix. Alors maintenant, c'est génial parce qu'on peut, on peut tout corriger. Presque tout. Aujourd'hui. C'est un avantage. Donc ça permet également à des Indonésiens De pratiquer donc leur ou leur d'autres, passion, hein, pas seulement des Indonésiens, mais ça permet aux gens de pratiquer sa passion à son échelle. d'être à son aidés niveau. vraiment par la technique. Exactement. On voit que la Et moi je technologie. dis merci quand même si c'est catastrophique, l'ordinateur, hein, Internet, tout ça, il y a des aspects très positifs. Exactement. En fait, on nous donne des instruments et tout dépend ce qu'on fait de cet C'est un instrument. outil, ça Voilà, dépend. c'est un Ouais, outil. on peut être asservi, Voilà. mais sinon on peut aussi bien l'utiliser et en tirer profit. Donc à présent, on va passer dans la troisième partie de cette émission, donc cette dernière pièce un peu mystérieuse qu'on va découvrir avec toi, Tony. Tu vas nous interpréter donc un des morceaux de ton dernier album qui s'appelle s'intitule Hors Sol. Hors Sol. Hors Sol, on Et, a ce- dit, mais- et le morceau, c'est Alors, ce que je vais interpréter, c'est Maillot de bain. Maillot de En bain. réalité, tout à l'heure, j'ai chanté On n'ira pas en vacances. Mais finalement, tout va s'arranger. Hein, et puis, je vais vous chanter La folie sur la plage, le rêve. Un avant-goût du printemps et de l'été Et tout ça dans la chambre mystérieuse, avec le rideau rouge. le dit rideau rouge. Vivement l'été qui nous revienne, vivement les mois de bohème. Pour une vie conte de fées, personne ne viendrait troubler la folie de la liberté. Vivement l'été qui nous revienne, pour dénouer les anathèmes. Dans cette vie où rien n'est fait, pour le cœur des aventuriers, rêvant d'un amour saisonnier. Maillot de bain, venant juste voiler l'amour, suggestivement bien trop court, timidement noué sur les côtés, pour tenter un cœur endiablé d'un coup de rein, comme pour simuler l'amour, suggestivement bien trop lourd, timidement bien fait, sourire, s'en aller et revenir plus près. L'humanité qui nous revienne, vague de projets, vague de je t'aime, écumant de tant de baisers, je t'écrirai, je reviendrai après l'été. Maillot de bain, venant juste voiler l'amour,
voyage suggestivement sur la plage, timidement noué sur les côtés et noyé un désir caché. Alors merci Tony pour ce superbe morceau, donc Maillot de bain que tu nous as interprété. Et je vous dis au revoir à tous et tous. Au revoir Tony. Au revoir, chers amis donésiens. Si tu peux nous dire quelques mots juste avant cette fin, donc concernant ce nouvel album, donc à retrouver donc sur YouTube, ta chaîne aussi Facebook. Mais voilà, il y a une chaîne Facebook, Tony Nota. Il y a toutes les plateformes musicales, YouTube, Apple, Spotify, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. En voilà. tout cas, vous pouvez l'écouter gratuitement sur toutes les plateformes. Il suffit de demander Tony, T-O-N-I-N-O-T-A, Tony Nota, ou alors le titre de la chanson si vous l'avez. Bah voilà, bah écoutez, merci à tous et tous et à très merci. bientôt. Portez-vous bien. Au revoir Merci Tony. encore.